Maseret Kritot Daf Chaf Daled. On va commencer à la dernière ligne du Daf Kav Gimel Amud Bet, Amar Rav Sheshet, Modé Rabbi Meir le Chachamim. On avait vu dans la Mishnah, pour se remettre dans le sujet, donc du Hacham Taloui, le korban qu'on amenait quand on avait un doute si on a fait une Avera, et si il s'avère que on n'a pas fait la personne n'a pas fait la Avera avant qu'on ait fait la Shrita du korban. On avait vu une maroquette entre Tanakama et Rabbi Meir. D'après Tanakama, alors là, l'animal, il retourne au pâturage et tout va bien. Et d'après, ça c'est Rabbi Meir. Et d'après Chachamim, alors là, puisque la personne, elle a rendu Ekdesh Tet Behema à cause du doute, alors puisque le doute l'oppressait, alors là, il a rendu Ekdesh Tet Behema dans tous les cas. Au cas où, Behemet, il a fait la Avera. Et donc, même s'il s'avère en fin de compte que c'est sûr qu'il n'a pas fait la Avera, alors là, le Ekdesh il reste valable, et il faudra prendre cette Behema et attendre qu'elle ait un défaut, et la vendre et utiliser l'argent pour des korban. Amar Rav Sheshet, il dit Rav Sheshet, Modé Rabbi Meir le Chachamim. Rabbi Meir, il est d'accord avec Chachamim que Behemet, la Behema retournera au... Excusez-moi, que la Behema, elle pourra pas retourner au pâturage, il faudra utiliser l'argent pour des korbanot. Dans quel cas, Behema friche, Shnei Hashamot, le Achayut. Dans un cas où une personne, elle devait normalement prélever un animal pour la prévoir pour le korban de Hacham Taloui qu'il a fait, que la Avera qu'il a peut-être fait, et lui, au lieu de prélever une seule Behema, il en a prélevé deux au cas où une Behema va mourir ou ou il pourra pas l'utiliser pour le korban, et donc Venit Kaper Be'achat Mehem, et ensuite il a fait mettre le korban avec une, des chénis que la deuxième Behema iréati Istaev, que la deuxième Behema, on ne pourra pas la ramener au pâturage, il faudra attendre qu'elle ait un défaut, et on va la vendre, et on va utiliser l'argent pour un korban nedava. Maïtama, pourquoi dans ce cas-là, il est d'accord avec Chachamim qu'on ne pourra pas ramener cette deuxième Behema au pâturage? Atkan l'oblige Rabbi Meir Aleon de Rabbanan, jusqu'à maintenant, Rabbi Meir, ils n'étaient pas d'accord avec Chachamim, dans la Mishnah, et la Mishum de Logaledate de Libonokfo. Parce que la personne, elle nous a pas montré que Behemet, son cœur l'oppresse de la possibilité qu'il aurait pu faire une Avera, et qu'à cause de ça, il rend Ekdesh le Behema dans tous les cas. Il n'a pas montré ça, il nous a pas montré. Et donc c'est pour ça que Rabbi Meir, il pense dans la Mishnah, que s'il s'avère qu'il n'a pas fait la Avera, alors la Behema, elle peut retourner au pâturage. Mais mais dans notre cas, que lui, il a prélevé deux Behemoth, il aurait dû prélever une seule Behema, un seul animal pour le korban. Pourquoi il a eu tellement, il s'est senti obligé de prélever deux Behemoth, au cas où Behemet, il pourra pas prélever une des deux. Il pourra pas sacrifier une des deux. Pourquoi il a fait ça? Des savars, parce qu'il pense, si une Behema, elle va se perdre, j'aurai la kapara avec la deuxième Behema. Et donc, puisqu'il a vu qu'il est tellement oppressé par la possibilité qu'il a peut-être fait une Avera, et qu'à cause de ça, il prélève une deuxième Behema, donc Kévan des galets d'Athé d'Ilibon, donc puisqu'il nous a montré que Behemet, il est soucieux que peut-être qu'il a fait la Avera, Oil Vekachaya, Gamar Veiklisho, à cause de ça, à cause de à cause de ce souci qu'il a, il a été makdish la Behema, il a rendu Ekdesh cette Behema dans tous les cas, même si Behemet, il va faire la kapara du korban, la deuxième Behema aussi, elle va être Ekdesh, et il faudra l'utiliser sa valeur pour des korban nedar. Amar Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda Amarav il dit, Modim Chachamim le Rabbi Meir, Chachamim, ils sont d'accord, maintenant c'est l'inverse, Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Meir, dans le cas suivant. Be'asham Taloui Shuzmu Elav, dans un cas où une personne, deux témoins ont témoigné sur une personne qui l'a mangé, par exemple, un morceau que peut-être c'était des graisses interdites, donc il doit ramener à Hacham Taloui, et ensuite ces témoins, Uzmu et Dav, ces témoins ont été faussés, et il s'avère que Behemet, il n'y a pas de témoignage qu'il a mangé un tel morceau, et donc il ne doit pas amener de korban Hacham Taloui. Que là, qu'est-ce qu'on fait avec la Behema qui a été prélevée? Que dans ce cas-là,
même Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Meir, que la BMA retourne au pâturage et tout va bien. Maïtama, pourquoi? Askan applique Rabbanan, jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas d'accord Chachamim avec Rabbi Meir. Elle a échadé à Frencher al piatement. Une personne, que dans un cas où la personne, elle a lu lui-même un safek. Est-ce que le morceau qu'il a mangé, c'était un morceau interdit? Et puisque lui-même, il sait pas, Vamrina, on dit bon, que son cœur, il est soucieux, et donc il rend Ekdesh la BMA, même dans tous les cas. Avalechad, al-Piedi, Mafreché, mais dans un cas où lui-même, il n'a pas eu le safek. Lui-même, il n'a pas amené le Korban, par son souci. Il l'a amené que à cause des Edim, à cause des témoins. Alors là, l'Oave Samouk, il avait des Edim, il ne tient pas sur les Edim, il ne compte pas sur eux, des savars, parce qu'il pense, Dilma Atou Acherim, peut-être qu'ils vont venir d'autres témoins, et ils vont les fausser ces témoins. Et donc, dans ce cas-là, lui, il n'est pas soucieux, et il ramène le Korban que à cause des Edim. S'il s'avère que les Edim sont faux, alors là, le Korban qu'il a prélevé, il pourra retourner au pâturage. Ici, Rava, il objecte sur ce qu'on a dit maintenant, que dans un cas où il y avait où les Edim ont été faussés, d'après tout le monde, le ABMA peut retourner au pâturage. Shor Aniskar, on a vu dans la Mishnah, le taureau qui doit être lapidé. Par exemple, il a encorné plusieurs fois des personnes. Il a tué des personnes. Que là, le taureau doit être lapidé. Et Noken, la Mishnah, elle dit, c'est pas comme ça. Que quoi? Ima Cheloniskal, si il s'avère qu'il n'a pas encorné, s'il s'avère qu'il n'a pas encorné, tant qu'on n'a pas encore lapidé, il pourra retourner au pâturage et on n'aura pas besoin il pourra retourner au pâturage tout normalement. Echidam, elle analyse de quoi on parle. Il est Madatou Betre Vamre Harag. Si au départ il y a deux témoins qui sont venus et qui ont dit que le taureau a encorné, il a tué, et ensuite Betre Amre lo Harag. Ils sont venus d'autres qui ont dit non, il n'a pas tué. Alors là, c'est comme ça. Pourquoi tu écoutes les deuxièmes témoins tu as qu'à écouter le premier témoin. Ils sont pas plus forts les uns que les autres. Et donc pourquoi tu es d'accord avec le fait qu'il n'a pas encorné? Parce qu'il a encorné. Il n'y a pas deux témoins qui sont plus forts que l'autre. Et la lave seulement on parle Be'ede Azama. Dans un cas où les deuxièmes témoins, ils ont faussé les premiers témoins. Ils ont dit, vous témoignez que tel et tel jour, à tel et tel moment, vous avez vu encorné, pourtant vous étiez avec nous autre part à tel moment, à ce moment-là. Et donc, dans ce cas-là, le premier témoignage, il s'annule complètement. Et, dans ce cas-là, elle parle la Mishnah. Et donc, si on fait le parallèle, si la Mishnah, elle parle dans ce cas-là, alors là, dans le premier cas de chez nous, de Hacham Taloui, aussi on parle Be'ede Azama, qu'il s'avère avec d'autres témoins, que les premiers témoins ont été faussés. Et quand même, on a vu que même dans ce cas-là, Chachamim, ils sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Donc, pourquoi tu dis que dans un cas où les témoins ont été faussés, Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Meir, et que le taureau, que l'animal, le korban, il pourra retourner au pâturage. Aucune objection. Alors, Agmara a dit, Amarle Abaye répond, peut-être que le cas de Shoran Iskal, qui s'avère qu'il n'a pas encorné, c'est pas un cas où les témoins ont été faussés. Echidame, c'est quoi le cas? On amène la personne qu'on croyait jusqu'à maintenant qu'il a été encorné, qu'il a été tué. Cette personne, elle vient au Bedin. Et donc, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est faux, que le taureau l'a pas encorné. Et c'est dans ce cas-là qu'on a dit que le taureau peut retourner au pâturage. Et donc, quand on fait le parallèle avec le cas de Hacham Taloui, qu'on a reconnu le morceau interdit et il s'avère que c'est pas le morceau interdit que la personne elle a mangé. Et que dans ce cas-là, c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que quand même il a prélevé son korban et il devra se conduire avec elle comme un korban de Ekdesh. Avalechad et Afreché la Hacham Taloui al Pidim. L'eau, mais bémet dans un cas où il a prélevé le korban Hacham Taloui que à cause des Edim qui ont témoigné qu'il a mangé un morceau, qu'il a peut-être mangé un morceau interdit, alors là, Bémet, il a raison, ce qu'on a dit, que dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que si les Edim ont été faussés, alors là, il n'aura pas le korban, l'animal, il pourra retourner au pâturage et
on n'aura pas besoin de se conduire avec lui comme une BMA de Ekdesh. Et la Gemara a dit, puisqu'on a vu qu'il a objecté sur cette halakha, dans un cas où les dîmes ont été faussés, est-ce que tout le monde est d'accord? Alors la Gemara a dit, Biplukta, et on revoit cette halakha, elle dépend de la marloquette dans des Amoraïm suivants. Hacham Taloui Shuzmu Edav, un Hacham Taloui qui a été ramené à cause de témoins, et ces témoins ont été faussés. Qu'est-ce qu'on fait de l'animal? Est-ce que il retournera au pâturage, ou bien il faudra attendre qu'il ait un défaut et l'utiliser sa valeur pour un korban? Agma a dit, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, Ari ke minchat kenaot, ça ressemble à la mincha, à l'offrande que ramène la sota, qui a été, qu'on a craint que peut-être qu'elle a eu un rapport avec une autre personne, une femme mariée qui a eu un rapport avec une autre personne. Détania que à son sujet on a vu dans la Braïta, Nimtseu Edeal Zomimin, Min Khatat et Telechulin. S'il s'avère que les témoins qui ont témoigné qu'elle s'est isolée avec une autre personne, ils étaient faux, ils ont été faussés, alors là, la mincha, l'offrande, elle redeviendra Chulin. Et donc la même chose pour la Hacham Taloui, si les témoins ont été faussés, la mincha, le korban, il devient Chulin et il peut retourner au pâturage. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il n'est pas d'accord, il dit, il à Teistev, il faudra le Hacham Taloui, il ressemble pas à l'offrande de la sota, et s'il a dit mot été faussé, il faudra qu'il l'envoie pas jusqu'à qu'il ait un défaut, le vendre et l'utiliser pour une nedava. Agmara pose la question, on va Rabbi Bemet, pourquoi nidmeye les minchat kenaot? On n'a qu'à le faire ressembler à l'offrande de la sota. Pourquoi il dit que c'est différent? Agmara a dit non, l'odame minchat kenaot, l'odame, ça ressemble pas. Minchat kenaot, l'on est kaparatia. L'offrande qu'elle ramène la sota, c'est pas, elle vient pas on ramène pas cette offrande pour avoir une kapara. Et là, le varer avon, c'est juste pour vérifier est-ce qu'elle a bémet fait une avera. Comme ce qu'on voit dans toute la paracha de la sota, qu'on l'a fait boire, et que si elle a fait bémet la avera, alors là, elle va gonfler, etc., toute la paracha de sota. Et donc, la mincha, elle est là que pour vérifier. Et donc, s'il s'avère que les témoins ont été faussés, qu'elle s'est même pas isolée, alors il y a rien à vérifier et on pourra annuler l'offrande. Alors Hacham Taloui, il met le korban Hacham Taloui, c'est les kapara qu'il est là pour faire une kapara à la personne que peut-être a fait la avera, mitor chez Libonokfo, du fait que son cœur est soucieux que peut-être qu'il a fait la avera, Gomer Makdisho, il décide de le rendre Ekdesh dans tous les cas, et c'est pour ça que même si les témoins ont été faussés, d'après Rabbi Yochanan, ça ne ressemble pas à la mincha de la sota, et le Ekdesh est valable. Amar Rabbi Kouspedai. Rabbi Kouspedai dit Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Shor Niskal, Sheuzmu Edav, donc le taureau qui a encorné plusieurs fois, et que les témoins qui ont témoigné que le maître il a encorné et il a tué, ont été faussés. Alors là, la Mishnah a dit, donc normalement il devait être lapidé, et en fin de compte les témoins ont été faussés. Alors là, la Gemara a dit, Kol amachzikvo zachabo. Toute personne, il devient efker, et toute personne qui veut prendre possession, il a le droit et il peut. Pourquoi? Parce que dès que le Bedin a décidé de le lapider, alors là, la personne, elle rend efker son taureau, et même si après il s'avère que les témoins ont été faussés, le FKR il reste et n'importe qui peut le prendre. Amarava, Rava il dit, Mistabra Ta'ama de Rabbi Yochanan, c'est logique que la raison de Rabbi Yochanan, la raison de Rabbi Yochanan est logique dans un cas où Kigon de Amrele, dans un cas où le taureau devait être lapidé, dans un cas où on lui a dit Nirba Shoro. Que par exemple son taureau, le taureau est lapidé et pas que dans un cas où il est encore, même dans un cas où il a un rapport avec une personne. Et si on a fait un témoignage, les témoins ont dit que ton taureau ton taureau a eu un rapport avec une personne. Que là, la personne, elle n'est pas censée savoir qu'est-ce que fait son taureau toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, la personne lui-même aussi, elle ne sait pas. Et donc, une fois que le Badin a décidé, il rend efker. Aval Amrou, mais si les témoins ils sont venus et ils ont témoigné, Rava Shoro Hubatmo, que lui-même, le propriétaire, a eu un rapport avec son taureau, que là, lui, et après ils ont été faussés,
lui, Meida Yadia de l'Orava, lui, depuis le début, il savait qu'il n'avait pas eu un rapport. Et donc, même quand le Bedin, il a décidé qu'il a reçu le témoignage, l'homme a frcarlé. Il a jamais rendu efker son taureau, le tarach ou maïté edim, et il cherche tout le temps des edim pour fausser le premier témoignage. Et donc, dans ce cas-là, même dès que le Bedin a décidé, la personne ne rend pas efker et personne ne pourra en prendre possession. Rabba Baritai Amaresh Lakish. Moi, elle pose la question, en quoi c'est différent de ce qu'il a dit Rabba Baritai, au nom de Resh Lakish, Irani Dachachi Shuzmodea, la ville, que la majorité de la ville a fait Avodazara. Que là, la halakha, elle est qu'il faut brûler la ville. Il faut brûler toute la ville et tous les biens de la ville. Et ensuite, les témoins qui ont témoigné que la majorité de la ville a fait Avodazara, ont été faussés. Alors là, Gemara dit, Kol ha-machzikba zachaba. Tout celui qui veut, il peut prendre les biens de cette ville, parce qu'une fois que le Bedin a décidé, a reçu le témoignage, les gens ils ont rendu efker leurs biens, parce qu'ils vont être brûlés, et c'est pour ça que même après qu'on a vu qu'il s'avère que c'était faux, quand même le efker il reste. Donc ça ressemble, en quoi c'est différent avec le cas de Shoran Iskal? Ça, la Gemara pose la question. La Gemara dit, là-bas aussi, la Gemara pose la question que là-bas aussi, les gens eux-mêmes, ils savaient qu'ils n'ont pas fait Avodazara. Et que le témoignage était faux. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait Efker. Donc, c'est la même chose que le cas qu'on vient de dire. Et pourquoi là-bas, comment on dit que l'Efker, il est valable? La Gemara dit, Irani Dachat de Rabim Ninou, dans le cas de Irani Dachat, que c'est un témoignage sur beaucoup de personnes, sur une ville entière. Et donc, personne ne peut savoir est-ce que le témoignage il est vrai ou il est faux. Kol Khadamar, chacun il dit, Bedaate dans sa tête, Ana lo khatahe. C'est vrai que moi je sais que j'ai pas fait Avodazara. Achirina khata, mais peut-être que les autres personnes de la ville, ils ont fait Avodazara, et le témoignage est vrai, et donc on m'afkar ma monnaie, et il rend efkar son argent, parce qu'il sait qu'il va être brûlé. Avalacha, mais chez nous dans le cas de Shoran Iskal, que on témoigne que la personne, le propriétaire a eu un rapport avec sa behema, c'est Bedidé Talia Milta, que tout dépend de lui, c'est que de lui que ça dépend. Ouba, lui-même, il sait Medayada de l'Orava, il sait qu'il n'a pas eu un rapport avec son taureau. Velo Mafkarle, donc lui, même quand les témoins ils viennent au Bedin, il ne rend pas efker son taureau, Vetarach ou Maïté Edim, mais il cherche tout le temps les Edim pour fausser le témoignage. Et donc il ne le rend pas efker. Amar Resh Lakish, il dit, donc comme ça la Gemara elle a répondu. Amar Resh Lakish, Notel Matana Lechavero, celui qui donne un cadeau à son ami. V'amar Hala, et l'autre personne elle dit, If Shiba, je ne veux pas ce cadeau. Alors là, Resh Lakish il dit que puisque la personne elle a donné le cadeau et l'autre elle n'a pas reçu, alors là, pardon, Kol ha-machzikba zachaba, toute personne qui veut acquérir ce cadeau, il peut le prendre, le cadeau il est fait, il est sorti de la possession du donateur et il n'est pas rentré chez celui qui devait le recevoir et donc il reste efker et celui qui veut il peut prendre. Donc on voit que Resh Lakish il pense que I-F Shiba, le langage de I-F Shiba, je ne le veux pas, c'est un langage de efker qui rend efker. Donc moi je pose la question, Maïshna Mea de Amar Abba Baravua Amar Rav Sheshet V'amrela Amar Rabbi Avaou Amar Rav Sheshet. C'est vrai qu'il disait que c'était Rabbi Avaou qui a dit un nom de Rav Sheshet. Mais Kabel Matana, quelqu'un qui reçoit un cadeau, chez Amar qui a dit Lachar Shebat Matana Leado, qui a dit après que le cadeau est arrivé chez lui, Matana Zuti Batel, que ce cadeau s'annule, mais vous Telet, bien elle a dit que ce cadeau est annulé, Yef Shiba, ou bien je ne veux pas, Dvarav Kayamim, ces paroles sont valables, et au départ, la Gemara pense que ces paroles sont valables, et Béhémet, ça revient chez le donateur. Betelahi, si la personne elle dit elle ne vaut rien, ça veut dire au passé, elle ne valait rien, ou bien Ena Matana, ou bien ce n'est pas un cadeau, ce langage-là, Loa Markloum, c'est pas un langage de Efker, et ça, c'est un langage qui ne fait pas effet, et Béhémet, le cadeau il rentre dans sa possession. Et donc la Gemara, elle pose la question, elle dit, Maïlav, n'est-ce pas que Dvarav Kayamim, quand on a dit Dvarav Kayamim dans la Recha, dans le cas où il a dit Yef Shiba, Kol halashon. que ça retourne chez le donateur.
Et donc on voit pas comme Resh Lakish qui dit que dans le cas de Yef Shiba, ça devient Efker. On a dit l'autre, Varav Kayamim, Varav Kayamim, ces paroles sont valables, Veunami Lokanela, et que lui, il ne l'acquiert pas ce cadeau parce qu'il ne veut pas, et donc, le cas la Marzik Zachaba, comme il a dit Resh Lakish, celui qui veut, il peut le prendre. Mais Tilvé la Gemara, elle objecte d'autre part. Armen Chavero, à une personne qui était associée avec un autre sur un champ, et il dit à son associé, Dinu Dvarim, En Yel Sadezu, je n'ai aucun Dinu Dvarim, j'ai aucune parole sur ce Sadeh, je n'ai plus aucune ta'ana, aucun argument sur ce champ. Ou bien il dit, En Yesekba, je ne m'occupe pas de ce champ-là. Il a dit, mais sous la ketemena, et ma main, elle est retirée de ce champ-là. Lo Markloum, ces langages-là, ce sont pas de langage de Efker, qui rend Efker le champ. Agma, elle pose la question, Veha, il a dit, mais sous la ketemena, quand il dit la personne, ma main est retirée de ce champ, qui est Ifshi Dami. C'est comme, ça revient exactement au cas où il a dit, Ifshi Dami, je ne le veux pas. Vektane, et ici chez nous il y a écrit quoi? Le Hamarkloum, c'est pas un langage de FKR. Pourquoi Resh Lakish dit que quand il dit Efshiba dans le cas du cadeau, c'est un langage de FKR. Agmara, il dit Shahane Atam, là-bas c'est différent. D'Amar, donc là-bas on dit dans le cas des associés, quand on dit qu'il salik nafshe, quand il s'est retiré, midin ou dvarim. Il s'est retiré que des arguments qui peut argumenter sur son champ, contre son associé. Mais Goufa de Sadeh, lo salik nafshe. Mais il s'est pas retiré de sa possession du champ. Et la personne, elle dit, Dinu Dvarim, j'ai pas d'argument dessus, et je me retire, je m'occupe pas de ce champ, je me retire de ça, ça veut pas dire que je ne le veux pas. Ça veut dire que je n'argumente pas et je me bagarre pas avec des arguments sur ce champ-là. Donc c'est pour ça que c'est pas un langage de FK. Mais dans le cas de Yefshi du champ, c'est ben, il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est un langage de FK. Agma, elle pose la question. Pose une nouvelle tufta. Métivé. À côté de Nechasab Lachim, celui qui a une personne qui est un mourant, qui écrit dans un contrat de cadeau, il écrit de donner des biens à d'autres personnes. Vayu ou Bayen Avadim. Mais il y avait dans ces biens, il y avait aussi des serviteurs. Ve'amar Hala, et celui qui était censé recevoir le cadeau. Ensuite, au début la personne elle se taisait. Et ensuite, par la suite, il a dit, tout d'un coup, il a dit, Yefshibem, je veux pas les serviteurs, je les veux pas. La Gemara a dit, même après qu'il a dit, je les veux pas, il les a acquéris. Imaya Rabo Sheni Kohen, et si ce deuxième maître, c'était un Kohen, Ochlim Bitrouma, les serviteurs peuvent manger la Trouma à cause de leur maître, ça veut dire que maître, il les a acquéris et c'est ses serviteurs. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dit, il n'est pas d'accord. Dès qu'il a dit je ne le veux pas, directement les serviteurs, ses héritiers les ont hérités et pas celui qui était censé recevoir ce cadeau-là. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel dit que ça revient chez le mourant puisqu'il ne le veut pas et ça part chez ses héritiers. Elle dit comme ça, Bishnamal Rabbi Shimon ben Gamliel. Je comprends Rabbi Shimon ben Gamliel, je peux l'arranger avec Resh Lakish Kassavar, qui a eu Vinish Matana, Adata de Mekablin Lamine. Quand une personne elle donne un cadeau, elle donne le cadeau que si la personne elle voudra le recevoir. Kilo Mekablin Lamine, si la personne ne voudra pas recevoir le cadeau, Adra Lemara, ça revient chez le propriétaire. Et donc Rabbi Shimon ben Gamliel dit, c'est vrai que IFC, normalement, c'est un langage de FKR, mais là, puisque c'est un cadeau qu'il veut donner, alors là, le cadeau reviendra chez le propriétaire. Donc il pense pas comme Resh Lakish, mais il est d'accord en général que le langage de IFC, c'est un langage de FKR. Et là, les Tanakama, mais d'après Tanakama, qui a marié IFC Bahem, Kol HaMachzik Bahem Zacha, Bahen, si en général, quand une personne a dit IFC Bahem, je ne veux pas ce bien, alors là, ça devient FKR et tout celui qui veut peut le prendre. Achad Amar Sheni IFC Bahem. Ici que le deuxième, celui qui a reçu ce cadeau, il a dit je ne le veux pas les serviteurs. Havoule Uzarim, ils deviennent, dès qu'il a dit Yefshibam je ne le veux pas, alors là il les a rendus FKR. Et dès qu'il les a rendus FKR, ils deviennent, ils sont plus des Kohanim, et ils sont plus serviteurs de Kohanim,
et donc ils sont étrangers, et les étrangers peuvent manger la tourma, c'est impossible. Et donc, d'après Tanakama, on sera obligé de dire que Behemet, il peut pas s'arranger avec Resh Lakish et que Al-Korach qui pense que Yefshi Bael, c'est pas un langage de Hefker. Et donc, si c'est pas un langage de Hefker, c'est pour ça qu'il reste le maître de ses serviteurs. Et, puisque c'est un Kohen, ils pourront manger la Trouma, et donc ça marche pas comme Resh Lakish. Agmara, il dit, là-bas, c'est différent. Quand ça va, il pense, Mafki Ravdo, c'est vrai que c'est un langage de Hefker. C'est vrai que quand il dit Yefshi Bael, c'est un langage de Hefker, et Behemet, ils sont délivrés, les serviteurs, parce qu'il les a rendus Hefker. Mais, il pense qu'en général, Mafki Ravdo, celui qui rend Hefker son serviteur, c'est vrai qu'il y a Saleh Herout, il sort, on peut plus la servir, mais Vetsarir Getchiro, il faut lui écrire un contrat qu'il est délivré, Merabo de son maître, et donc, Eveka Savar, il pense, mais Ukav le Getchiro, Ochel Bitourma. Et il pense que tant qu'il n'a pas eu de contrat qu'il a été délivré, alors là, il reste, pour certaines halachot, il reste quand même le statut du serviteur, et il peut manger de la trouma à cause de son maître. Ça veut dire qu'on ne peut pas la servir parce que c'est Hefker, mais tant qu'on n'a pas écrit le get qu'il est délivré, alors là, il peut continuer à manger de la trouma grâce à son maître. Donc, il n'y a plus de question de Tanakama sur Resh Lakish. Et on retourne ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il est dans le cas de Chachamim et Rabbi Meir, dans le cas où il s'avère que Behemet, le Hacham Taloui, il n'avait pas commis la Avera. Alors là, Rabbi Eliezer, il dit, il crave quand même, on pourra sacrifier le Korban. Bien que c'est sûr qu'il n'a pas fait la Avera. Agma, il dit, la Gemara pose la question, les Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, la malichet, il a pourtant, comment Rabbi Eliezer il peut lui permettre de ramener le Korban? Pourtant le Korban vient sur une certaine Avera, et là il a fait aucune Avera. La Gemara il dit, excuse-moi, Rabbi Eliezer dans la Mishnah il dit qu'on pourra quand même ramener le Korban du fait que c'est vrai que cette Avera c'est sûr qu'il n'a pas faite, mais c'est sûr que peut-être qu'il a fait une autre Avera dans sa vie et que ce Korban va sur cette Avera. Moi, elle pose la question, pourquoi il a eu besoin d'arriver à cette raison-là? La Malichet, pourquoi il a besoin de chercher une autre Avera? Ah, ma Rabbi Eliezer. Pourtant, Rabbi Eliezer lui-même, il pense. Hacham Taloui, Benedavate. Le Hacham Taloui, on peut l'amener même quand il n'y a aucune Avera et on l'amène en cadeau. Detnan, comme ce qu'il dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit dans la Mishnah, Mitnadev Adam Hacham Taloui. Maintenant, il peut ramener tous les jours un Hacham Taloui en tant que Nedava, en tant que cadeau au Batamikdash. Donc Rabbi Eliezer, il n'a pas besoin de chercher une Avera pour ramener le Hacham Taloui. Amar Ravashi répond, Rabbi Eliezer d'Amroulohu. C'est l'avis de Rabbi Eliezer dans le cas de Amroulo qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah autre part, d'Utnan, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah là-bas, que il y avait là-bas un certain Tana qui s'appelait Baba Ben Bouta, que lui il ramenait un Hacham Taloui tous les jours. Sauf le lendemain de Yom Kippour, que là il a plus d'Avera. Et ça là-bas c'est sûr qu'il n'y a pas de Avera. Et là-bas il a dit et là-bas il a dit ce Baba Ben Bouta, il a dit il voulait ramener, si on m'aurait laissé, j'aurais ramené un Hacham Taloui même ce jour-là. Mais seulement, les Chachamim ils lui disaient, là Amroulo, Chachamim ils lui disaient, Amten atitikanes le bet safek, il faut attendre quand même que tu aies quand même à un certain safek que peut-être tu as fait une Avera. Mais dans un jour où c'est sûr que tu as fait aucune Avera, tu n'as pas d'Avera, tu peux pas amener le Hacham Taloui. Et donc, d'après ça, même Rabbi Eliezer il pense comme cet avis-là, que si c'est sûr qu'il a fait aucune Avera, alors là, il peut pas amener ce Hacham Taloui, même en tant que Nedava. Et on retourne encore une fois sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si une fois qu'on a fait déjà la Shrita du Hacham Taloui, on a su que Behemet, il s'avère qu'il n'a pas fait du tout d'Avera, c'est sûr qu'il n'a pas fait la Avera. Alors là, on a vu là-bas que le sang, on le jette par terre, et la viande, on la brûler. Ktane, Abassar était les bêtes. La viande, on va la brûler. Alma, ça veut dire, Choulin Jenishkedu Bazara. Un korban, une BMA de Choulin, qui a été shritée dans la Hazara,
Besrefa. On faudra le brûler. Et donc, ce Hacham Taloui, qui s'avère que la personne n'a pas fait du tout d'Avera, et donc, en fait, le korban, il était faux. C'est un korban qui n'était pas censé être amené. Et donc, il est choulin. Et cette viande-là, il faudra la brûler. Urmini, et pourtant, on a vu autre part, Hacham Vadaï et Nokel. Une personne qui ramène un Hacham Vadaï, c'est-à-dire dans un cas où on est sûr qu'il a fait une Avera, c'est pas comme ça la halakha. Imat Shelon Ishrat. Si tant qu'on n'a pas fait la shrita, il s'avère on s'est trompé, et que la personne n'avait pas l'obligation d'amener un korban, alors là, Yetzeve Irebaeder. La BMA, elle redevient choulin, et, parce qu'il s'avère que le Ekdesh, il a été fait de façon fausse, et elle pourra retourner au pâturage. Mishenishrat, si on a déjà shrité la BMA, et donc il s'avère en fait c'était une BMA de choulin, parce que le Ekdesh n'était pas valable. Il n'avait pas fait aucune Avera. Et c'était une BMA de choulin qui a été shritée dans la Zara, et là, il faudra il faudra couvrir, il faudra l'enterrer. Et donc, on voit d'ici que choulin Jenishritu Bazara, ils vont pas être brûlés, il faudra l'enterrer. Donc, comment ça marche avec notre Mishnah? Amar Rabbi Elazar, il dit, effectivement, c'est une contradiction, Tavra, il faut casser, Mishishanazu, Loshanazu, celui qui a enseigné qu'il faudra la brûler, c'est pas le même Tana que celui qui a dit qu'il faudra l'enterrer, et ils peuvent pas s'arranger les uns avec les autres. Agmara a dit, Amar Rabba, il pose la question, pourquoi tu me poses une telle question, tu restes avec une telle contradiction? C'est pas une contradiction. Hacham Vadaï à Hacham Taloui Karamit, tu poses une question depuis Hacham, un Hacham Vadaï, sur un cas où c'était un Hacham à cause d'un Safek. Hacham Vadaï, un cas de Korban Hacham qui doit ramener à cause d'une Avera, c'est sûr qu'il a commis. Kevan de l'autre tarif, il s'avère en fin de compte qu'il n'avait pas besoin, qu'il n'a pas commis la Avera. L'homme a glissé, il aurait jamais rendu Ekdesh, c'est sûr. Et donc, dans ce cas-là, cette BMA, c'est du choulin complet qui a été ramené qui a été shrité dans la Zara, et donc il faudra l'enterrer. Et donc, excusez-moi, et donc il faudra l'enterrer comme tout choulin, tout bazara. Hacham Taloui, alors que le cas de Hacham Taloui de notre Mishnah chez nous, que c'est un cas où il a ramené le korban à cause d'un safek, c'est vrai qu'après, il s'avère qu'il n'a pas fait le bichla la vera, mais puisqu'au départ, c'était à cause d'un safek, alors la mitor chez Libon Okfor, puisque son cœur le rend soucieux que peut-être qu'il a fait la vera, alors là, Gomer ou Makdisho, il le rend Ekdesh dans tous les cas. Il le rend Ekdesh complètement. Et donc, dans ce cas-là, après, c'est vrai qu'il s'avère que c'était pas un korban, il fallait pas qu'il ramène ce korban, mais puisqu'il a rendu Ekdesh, alors là, c'est pas une béma de choulin qui a été shrité dans la Hazara. C'est une béma de Ekdesh quand même. Et donc, c'est vrai qu'il pouvait pas amener ce korban, mais elle reste quand même à une certaine doucha, et il faudra pas l'enterrer, il faudra la brûler, comme tous les cas de Kodashim, de béma de Kodashim, qui sont Ekdesh, pas choulin, de Kodashim, puis ils deviennent pas saouls de faire le korban. Et donc, Rava, il arrange la question, il dit, ben, mais tu peux pas poser une question de là-bas, tu peux poser une question d'autre part. Et là, Ikashia, si tu veux poser une contradiction, Hacham Vadaï, Hacham Vadaï, Kashia. Il faudrait poser une contradiction dans le cas de Hacham Vadaï, dans un cas où Hacham Vadaï, qu'il s'avère qu'il n'avait pas fait la Avera. D'Ektane, il y a écrit, au début, dans une Mishnah, Arezei Kaver, dans la Mishnah qu'on a vu, qu'il faudra l'enterrer, le korban. Il faut qu'on l'a shrité dans la Hazara alors qu'il n'a pas fait la Avera. Et Masefa, alors qu'il y a écrit dans le dernier cas de notre Mishnah, Bassar, il était les bêtes et la viande, il faudra la brûler dans un cas de Hacham Vadaï. Et donc, une fois on voit qu'il faut brûler, une fois qu'on faut l'enterrer. Agmara a dit, ha, Vadaï Tavra, ça c'est sûr que c'est une contradiction, il faut casser la Mishnah et dire, Mishishanazu Loshanazu, celui qui a enseigné qu'il faut l'enterrer, c'est pas le même Tana que celui qui a enseigné qu'il faut la brûler. Et Ravashi il dit, que même cette contradiction, on peut la répondre, Mishum demitraze ke zevar pasul. Le cas où on a vu qu'il faudra le brûler, c'est dans un cas où on a déjà fait Zrikat Adam. Dans un cas où on a déjà éjecté le sang sur le misbéach. Et donc là, Chachamim, ils ont fait une takana que, puisqu'on a déjà éjecté le sang, les gens ils vont croire que c'est un véritable korban. Donc si c'est un véritable korban, qui a juste eu un psoul,
alors là, normalement, il faudra, on peut pas l'enterrer, il faut le brûler. Et donc, celui-là aussi, on va le brûler, Mishum de Mitrazek et Zevar Pasul, puisqu'on a déjà éjecté le sang, alors là, on va, il a l'air d'un korban qui est devenu Pasoul, et donc c'est pour ça que Khamim, ils ont fait la halacha comme un korban Pasoul, et ils ont dit qu'on va pas le brûler, on va pas l'enterrer, on va le brûler. On retourne sur la Mishnah. Nizra Kadam, Abasar Yachel, si il s'avère qu'on n'a pas fait la Avera, que la personne n'a pas fait la Avera, une fois qu'on a déjà éjecté le sang, alors là, le korban il est kasher et la viande peut être mangée. La viande peut être mangée. Alors elle pose la question, Fa'amai, pourquoi le korban il est kasher à Aviele Yedia? Pourtant, on a su que la personne n'a pas fait la Avera, et dans le passage qui a écrit qu'il faut qu'il ne sache pas est-ce qu'il a fait la Avera pour pouvoir ramener le korban. Amar Rava, il dit, Amarkra, le passage qui dit, V'ulo yada v'nislachlo. S'il ne sait pas est-ce qu'il a fait la Avera, v'nislachlo, et il va être pardonné à cause de korban. C'est quoi qui pardonne? La chose qui pardonne, c'est la zrikat adam. Quand on éjecte le sang, c'est ça, la slicha. Et donc, et ce korban-là, au moment où il a été pardonné, en quelque sorte, il n'avait pas de yedia, on savait pas encore est-ce qu'il a fait la avera, et donc c'est pour ça que le korban est kasher, parce qu'au moment de la zrikat adam, on ne savait pas encore. Et donc le korban il reste kasher. Rabbi Yossi il dit dans la Mishnah, afilu dam bekos, même si même si avant d'éjecter le sang, quand le sang il est encore dans le verre, avant de l'éjecter, on a su que il n'a pas fait la avera, même dans ce cas-là, le korban va être kasher, on pourra jeter le sang, éjecter le sang, et le korban va être kasher. Alors, pose la question, on a Rabbi aussi, Ama Izarek. Pourquoi on peut éjecter le sang? Pourtant, au moment où on éjecte le sang, on sait qu'il n'a pas fait la avera. Et donc, le korban va être pas saoulé, donc on peut même pas éjecter le sang. Amar Rava, il répond, Rabbi aussi, ça va là que Rabbi Shimon. Rabbi aussi, il pense comme Rabbi Shimon. Et Amar, Kola Omed Izarek, Kezaruk Dame. Toute chose qui doit être, qui est censée être, qui est destinée à être jetée, c'est comme si on l'a déjà jeté. Donc, dès que le moment où le Kohen, il est avec le sang dans le verre, à côté du misbéach, que là, c'est destiné à être jeté, c'est comme si on l'a déjà jeté. Et donc, ça a le statut d'un korban, que on a su que il n'a pas fait la avera que après avoir éjecté le sang. Et donc, puisqu'au moment où on a éjecté le sang, c'est comme si, qu'au moment où on a éjecté le sang, on ne savait pas encore est-ce qu'il a fait la vera, et le korban reste kasher, et le korban reste kasher. Alors, moi, elle pose la question, Emar de Amar Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon, le midé de Omad Izarek, pour dans quelque chose qui est destiné à être jeté, éjecté. Aval haï, mais ce sang-là, et non, Omad Izarek, il n'est pas destiné à être jeté, parce qu'avant de le jeter, on a su qu'il va pas, que la personne n'a pas fait la vera. Et donc, on va même pas jeter, on n'a qu'à ne pas éjecter le sang. Donc, il n'est pas censé être éjecté. Et donc, s'il n'est pas censé être éjecté, alors là, on revient à la question qu'au moment au moment de la slicha, il savait déjà qu'il n'a pas fait la vera. Et donc, on peut pas faire ce korban-là. Après, Bemar, en Eretz Israël, ils ont répondu à cette question. Kassava Rabbi aussi, il pense, Kli sharet mekachim bo et apasul vatrila likarev. Les ustensiles du Beth Amikdash, ils rendent kodesh les kodashim, ils rendent kodesh les kodashim qui ont été pshulim, qui sont devenus pasoul. Donc comme par exemple ce korban là qui est devenu pasoul parce qu'il s'avère qu'il n'a pas fait la avera, mais dès que le sang il est rentré dans le kli sharet, dans l'ustensile du Beth Amikdash, alors là ça le rend ekdesh batrila likarev, ça le rend kadosh pour qu'on puisse sacrifier le korban. Et donc le fait qu'il est rentré dans le kli sharet, ça le rend ekdesh, ça le rend korban, et on pourra l'éjecter, bien qu'il s'avère déjà qu'il n'a pas fait la vera, puisque c'est rentré dans le kli du Beth Amikdash, ça nous permet de continuer le korban et de rester avec la gdusha du korban, bien qu'il savait déjà qu'il n'a pas fait la vera et que normalement il n'aurait pas pu ramener ce korban. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.